Bonjour, je suis ravi de vous revoir pour vous parler des tempéraments du type lymphatique. Le tempérament lymphatique est animé par une énergie qui est plutôt une énergie, comme on dit, tranquille. C'est une énergie qui est peut-être moins intense que les autres tempéraments, mais qui est extrêmement stable. Et c'est la grande force des tempéraments lymphatiques. L'énergie du lymphatique est associée aux éléments terre et eau. Donc ce sont des éléments qui sont beaucoup plus, encore une fois, solides, bien ancrés, et qui donnent une structure physique, en tout cas du lymphatique, une structure physique qui est plus développée, notamment le visage est plus arrondi, la personnalité, la personne a peu de coups, un peu plus trapu, mais a une très grande force physique. Cette grande force physique fait que ça lui donne de la résistance dans le temps, et intellectuellement, ou mentalement, beaucoup de persévérance. Alors ce ne sera pas bien sûr une énergie débordante, c'est pas tempérament nerveux, je dirais presque que c'est l'opposé du tempérament nerveux. Il est sans aucun doute le lymphatique plus lent, il ne va pas démarrer au quart de tour, il ne va pas aller dans tous les sens, mais au moins une fois qu'il a décidé de se lancer, de s'engager, eh bien il tiendra la route et il sera fiable. On pourra faire confiance en lui. On pourra s'appuyer quelque part sur le tempérament lymphatique. Il a aussi beaucoup de rondeur, de douceur, de tranquillité. C'est apaisant pour un tempérament nerveux de pouvoir passer un petit moment d'échange avec un tempérament lymphatique. Ça le pose et ça le calme. Par contre, un tempérament lymphatique pourrait être un peu stimulé, ce dont il a besoin quand même de temps en temps, stimulé par soit un tempérament nerveux, soit par un tempérament bio-sanguin. C'est sûrement pas le tempérament lymphatique qui va, le dimanche matin, se lever à 7 heures pour faire une course à pied de 10 km. Non, lui, il prendra son temps, peut-être il fera même une grasse matinée. Mais il doit faire attention quand même de ne pas exagérer, d'avoir une vie trop sédentaire. Et il a un côté, comment je dirais, il aime bien les douceurs, il aime bien les bonnes choses. Donc il a tendance un peu à grignoter tout le long de la journée. Prudence quand même, parce que il va retrouver sur lui, en tout cas dans sa physiologie, un risque de surcharge pondérale. Donc il doit savoir bien équilibrer sa vie active, surtout entre les moments d'activité et les moments de repos. Quelque part, on a envie de dire, un tempérament lymphatique, allez, vas-y, hein, bouge-toi, n'aie pas peur d'entreprendre une activité sportive, ça te fera du bien. Ne cherche pas à faire, bien sûr, des choses impossibles comme les courses de haies, etc. Non, mais par exemple des bonnes randonnées, ou du vélo, mais des choses un peu tranquilles, parce que c'est ce qu'il aime, mais en mouvement. Alors, au niveau, par exemple, des huiles essentielles, on va beaucoup plus rechercher pour les tempéraments lymphatiques, pour pouvoir bien se détendre, se relaxer. Il faut quand même savoir que ce sont en général les tempéraments les plus tranquilles, hein, qui absorbent un peu plus facilement le stress. Bon, mais supposons qu'il y a eu des situations de vie un peu compliquées qui donnent quand même beaucoup de pression intérieure. Alors, la famille aromatique que l'on va retrouver, ce sera la famille des monoterpènes, qui sont notamment intéressantes parce que ce sont des huiles essentielles réchauffantes, parce que l'énergie du tempérament lymphatique est comme les nerveux, plutôt énergie froide. Donc ce sont des huiles essentielles réchauffantes, stimulantes, pepsantes, et en même temps relaxantes, parce que souvent dans la famille des agrumes, des oranges, des mandarines, on retrouve un peu de coumarine qui va beaucoup les apaiser et les détendre. Donc voilà ce qu'on pourrait proposer. On peut aussi proposer des éthers comme notamment l'estragon et fenouil, qui peut aller aussi bien au tempérament nerveux qu'au tempérament lymphatique. Donc voilà une petite introduction sur ce tempérament. Bien sûr, on peut en parler beaucoup plus, et je vous invite à lire l'article qui se trouve sur le site Herbes et Traditions, l'article sur les tempéraments, l'aromathérapie tempéramentale et énergétique, et sur les tempéraments, et notre formation sur l'aromathérapie tempéramentale. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.